Le sixième commandement. Pour la plupart des gens, c'est une règle assez simple sur la fidélité. Mais, et si son vrai sens était beaucoup, beaucoup plus vaste? Si ce n'était pas juste une règle sociale, mais une loi cosmique fondamentale? Aujourd'hui, on plonge dans le résumé exclusif du chapitre 6 d'un texte qui nous offre une perspective qui pourrait bien tout changer. Tu ne dois pas briser un mariage. On a tous ces mots en tête. Ils ont un poids moral, social qui est immense. Et là, évidemment, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est l'infidélité, la trahison. C'est la lecture la plus évidente, non? Mais voilà, et si tout ça, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? L'idée qu'on explore aujourd'hui est radicale. Ce commandement ne parlerait pas de nos lois humaines, de nos contrats, mais bien d'une loi fondamentale de l'univers lui-même. Alors, pour piger cette idée, il faut vraiment repartir de zéro, de la base de tout, la structure même de la création. Allons-y. Il faut imaginer que tout ce qui existe repose sur l'interaction de deux grandes forces, deux principes primordiaux. Et attention, on ne parle pas de concepts philosophiques abstraits là. Non, ils sont décrits comme les vrais piliers de la réalité, nés de la lumière originale. C'est un peu comme les pôles d'une batterie, le plus et le moins. Ils ne sont pas en opposition, pas du tout. Ils collaborent pour créer l'énergie, pour créer la vie. Le premier principe, c'est le principe féminin. Et là, point super important. Il faut mettre de côté tout ce qu'on croit savoir sur le genre humain. On parle ici d'une force cosmique. Sa fonction, c'est quoi? C'est de recevoir, de conserver, de protéger tout ce qu'il y a de plus pur. C'est la gardienne du cap, en quelque sorte, la force qui nous ramène toujours vers la lumière. Et pour lui faire écho, il y a le principe masculin. Lui, c'est l'étincelle, la force active, qui veut s'étendre, créer, aller vers l'extérieur. Mais attention, la source est très claire là-dessus. Sans la boussole du principe féminin pour le guider, pour l'ennoblir, cette énergie brute ne créerait que du chaos. Et voilà un point absolument crucial à comprendre. Dans les plans spirituels, dans les royaumes supérieurs, l'esprit et l'âme sont totalement asexués. Ils n'ont pas de genre comme on l'entend ici-bas. Cette dualité, elle n'a rien de physique. C'est une danse d'énergie, purement spirituelle. D'accord. On a donc l'idéal divin d'un côté. Mais comment est-ce qu'on passe de ça à notre réalité matérielle qui est souvent si chaotique? Le texte décrit une sorte de descente, où chaque niveau est un écho un peu plus faible, un peu plus imparfait du précédent. Regardons ça. Imaginez une cascade. Tout en haut, la pureté absolue, la sphère divine. L'eau descend, elle crée un premier bassin, le plan spirituel, qui est la patrie des esprits. Et puis tout en bas, le dernier bassin, celui où l'eau est la plus dense, la plus trouble, eh bien c'est nous, c'est le plan de la matière, le plus éloigné de la source. Et c'est dans ce cadre que notre idée du mariage prend un sens complètement différent. Sur Terre, ce n'est qu'une grossière reproduction, pour citer le texte, de ce qui se passe plus haut.